Les jours des assistants vocaux sont-ils comptés? Peut-être bien, notamment du fait de l'avènement de l'IA, de l'intelligence artificielle. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. L'actu, c'est aussi cette semaine Amazon qui présente une nouvelle version d'Alexa. C'était nécessaire, tant les promesses des assistants vocaux, quelque part, n'ont pas été tenues. On nous a dit que ça pourrait tout faire à la maison. En gros, si on résume, ça sert un peu à éteindre et allumer la lumière au final, Alexa. Oui, c'est ça. C'est excessif de dire ça. Non, c'est un peu un interrupteur de luxe, c'est-à-dire qu'effectivement, à la voix, on peut lui demander d'éteindre, d'allumer la lumière ou de mettre la radio, éventuellement. Et pas plus, c'est évidemment pas du tout l'idée de départ de Jeff Bezos, qui était un peu le premier à se lancer dans ce domaine-là en 2014, et pour qui c'était quasiment un domestique à domicile qui pouvait faire le café, les courses évidemment, c'est ça qui intéressait Amazon, commander le taxi, gérer l'agenda, enfin voilà, tout un tas de choses. Et puis effectivement, vous le disiez, l'intelligence artificielle est arrivée. Alors finalement, c'est le buzz suivant qui a chassé le buzz précédent et qui l'a ringardisé, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, en un quart de seconde, elle est capable de faire des choses beaucoup plus intelligentes, et ça a rendu du coup les assistants vocaux un peu bêta, quoi. Mais en fait, le problème, il va bien au-delà de ça. C'est que cette euphorie qui était en 2014, c'était vraiment une nouvelle plateforme. Ça allait mettre à la poubelle les claviers, les souris, on commanderait tout par la voix. Enfin, c'était vraiment une grande promesse. Et puis cette promesse, elle n'a pas vraiment été suivie des faits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup on est en train de revoir à la baisse les ambitions. Et Amazon, avec Alexa, son système, c'est le premier à le faire, et notamment dans les licenciements qu'ils ont annoncés l'année dernière, il y en avait, en début d'année, il y en avait une très grosse partie et qui était dans cette division Alexa, ce qui démontre quand même que les choses ne vont pas si bien que ça. Ouais, donc c'est l'expérience client qui n'a pas été au rendez-vous, c'est bien qu'on puisse dire. On peut parler de flop pour, encore une fois, ces assistants vocaux, et notamment Alexa en particulier, parce que, comme beaucoup de ménages américains qui sont équipés d'Alexa, non? Oui, alors c'est ça un peu le paradoxe. C'est vrai que ça a été un succès populaire, puisqu'il y a 20% des foyers américains qui en ont. Ceux qui en ont, effectivement, ils allument et ils éteignent la lumière tous les jours avec la radio. Enfin, ils font tout un tas de choses. Donc c'est pas totalement un échec. Mais en revanche, en fait, il y a trois problèmes qui se conjuguent en fait, et qui s'entremêlent d'ailleurs, de toute façon. Le premier, c'est l'usage, on le disait. Finalement, on n'a pas trouvé l'usage qui tue, c'est-à-dire celui qui est immédiat et qui fait qu'on en a besoin, comme un smartphone. C'est-à-dire là, on sait pourquoi on en a besoin. Là, c'est un peu un luxe, mais on n'a pas trouvé encore l'application vraiment qui impose cet objet. Le deuxième élément, c'est quand même que c'est la voix. Donc la voix, c'est intrusif. D'abord, effectivement, vous n'imaginez pas au boulot, tout le monde va se mettre à parler à son ordinateur, ça va quand même être un peu cacophonique. Et puis, d'un autre côté, c'est aussi une machine qui entend tout. Ah, ouais. Alors ça entend tout. Alors déjà chez les gens, c'est pas très pratique, c'est pas très agréable, mais dans une entreprise, les entreprises, elles n'aiment pas qu'il y ait une machine commandée par Amazon qui entende tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. Donc ça a enlevé déjà une partie du marché. Puis la troisième, qui est la combinaison en fait des deux autres, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique pour l'instant. Gouffre financier pour Amazon. Alors c'est un gouffre financier. On dit qu'il y a un an, ils auraient perdu 10 milliards rien que là-dessus. Donc c'est absolument colossal. Ce sont des pertes très importantes. Pourquoi? Parce que pour Amazon, c'était la promesse de devenir un peu comme Apple, c'est-à-dire de passer un peu du logiciel au matériel et de vendre des matériels un peu propriétaires sur lesquels ils feraient une marge considérable. Pour l'instant, ils sont vendus à prix coûtant pour évidemment développer le marché, mais c'est au prix effectivement de pertes très très importantes, à tel point que Microsoft a quasiment renoncé à ses ambitions dans ce domaine, et que Google et Apple les utilisent uniquement un peu comme produit d'appel, soit dans les téléphones portables, soit pour développer leurs autres applications. Mais l'euphorie est terminée en tout cas. Et donc la prochaine étape, c'est d'avoir une Alexa boostée à l'IA générative. Et là, pour le coup, ça pourrait changer la donne des assistants vocaux avec Alexa qui pourrait ouvrir la voix.
Ouais, on peut l'imaginer. Le patron d'Amazon, Andy Jassy, le nouveau patron d'Apple, il n'a pas l'air d'en être Apple ou Amazon? D'Amazon. Oui. Ouais, d'Amazon. Hein. Donc celui qui a remplacé Jeff Bezos, Ouais. hein, il n'en est pas tout à fait persuadé. Il a supprimé énormément d'emplois. Pour lui, maintenant, Amazon est dans une situation délicate. La société a perdu de l'argent l'an dernier. Ils font toujours de la croissance, mais c'est une croissance qui n'est pas rentable. Et donc lui, son cap, hein, ce n'est pas celui de Jeff Bezos, c'est de dire la rentabilité d'abord et puis la croissance, ça viendra après. Hein. On voit aussi qu'on est dans une période un peu plus difficile pour les boîtes de technologie et pour même un peu toutes les entreprises aussi. Et donc, Alexa, c'est prometteur, mais ça n'a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de modèle. Et est-ce que l'intelligence artificielle va l'apporter, le modèle? Quel pas du tout futur évident. pour les assistants vocaux? On finit là-dessus. Le futur, il est, je pense que en fait, la technologie restera. Mais c'est toujours la même chose dans les technologies. La technologie sous-bassante, c'est-à-dire la reconnaissance vocale, l'expression, ça va rester évidemment. Mais par contre, les objets assistants vocaux, ça restera un gadget. Ça restera un gadget pour lequel il faut inventer un modèle économique qu'on ne voit pas pour le moment. Ou qui se combineront avec d'autres appareils qui eux-mêmes intégreront cette capacité. Ouais, mais l'IA ouvre des promesses absolument incroyables pour le coup. Ah ben alors, on voit bien déjà au travers des banques et toutes les boîtes qui s'en saisissent, les boîtes de conseil. Bien sûr, bien sûr. Et alors la combinaison de l'IA et de la voix, c'est énorme. C'est-à-dire qu'effectivement, la conversation qu'on a en ce moment, par exemple, elle pourrait être traduite en russe, en anglais, en chinois, en instantané, avec nos mouvements des lèvres, par l'intelligence artificielle. Donc on voit bien que le couple entre, comme avec l'image d'ailleurs, mais le couple avec le son, avec la voix, donc l'avenir est extrêmement puissant. Et c'est là qu'est l'avenir, évidemment. Bon, et on imagine que les grands de la tech vont se positionner évidemment dessus. Ben, ils essayent. Alors eux, ils font du saut-de-mouton. En tout cas, ils sautent d'une euphorie à l'autre. C'était le vocal. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Probablement, ça va rester quand même un peu plus longtemps que le vocal et les assistants. Mais on ne sait pas ce que sera la suite. Bon, voilà, à suivre. Merci beaucoup. Point de vue, explication signé Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe. Merci David. Salut.